Prenons un exemple. Comment va-t-on cultiver l'amour bienveillant? D'abord, ce n'est pas quelque chose qui nous est complètement étranger. Nous avons tous eu, de préférence le plus souvent possible, le sentiment d'amour inconditionnel vis-à-vis d'un enfant, d'un être cher, d'un animal, où nous ne souhaitons que du bien à cette personne. C'est ça qu'on appelle l'amour bienveillant. Mais ce sentiment vient à notre esprit, il demeure 15 secondes, 2 minutes, et puis nous pensons à autre chose, quelque chose se passe, on se lève, on entreprend une action, et donc c'est sorti de notre esprit. La seule différence ici, c'est qu'on va engendrer cet amour bienveillant de manière très claire, très puissante, le laisser complètement envahir notre paysage mental, et au lieu de le laisser disparaître pour être remplacé par d'autres types de pensées, nous allons le maintenir. Nous allons le nourrir, le cultiver pendant 5, 10, 15, 20 minutes. Comment faire ça? Donc, tout d'abord, susciter en notre esprit cet amour bienveillant, et souvent, c'est évidemment utile de commencer par un objet facile. C'est difficile de commencer à méditer sur l'amour bienveillant en pensant à un tyran sanguinaire. Mais ici, on peut commencer à penser à quelqu'un qui nous est très cher, à un enfant innocent qui vient vers nous, qu'on prend dans nos bras. Et on n'a qu'une idée, c'est plus cet enfant être heureux, s'épanouir dans l'existence, réaliser ses aspirations, etc., etc. Donc un amour inconditionnel. Et puis, lorsque cet amour inconditionnel a rempli notre esprit, eh bien, essayez de le maintenir, de le nourrir. S'il décline, on le ravive. S'il devient un petit peu vague, on le rend plus clair. Si on est distrait, on y revient. Donc il y a une sorte d'observation constante de la façon dont est notre esprit, notre état d'esprit, pour vérifier si cet amour inconditionnel est bien à son plus fort, de façon claire, de façon nette, qui n'est pas mélangée à toutes sortes d'autres pensées. Et si l'on maintient ça pendant 10, 15, 20 minutes, c'est comme ça qu'on s'entraîne, c'est comme ça que notre esprit va changer. Et si on fait ça régulièrement tous les jours, au bout d'un certain temps, cet amour bienveillant va faire partie de nous-mêmes. Et les neurosciences vous diront que tout type d'entraînement de ce genre va peu à peu, en l'espace d'un mois, ne serait-ce qu'un mois, va modifier votre cerveau par le biais de la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que quel que soit le type d'entraînement auquel on se livre, notre cerveau va changer. Ça peut être bien sûr des entraînements très négatifs, mais dans ce cas-là, lorsqu'il s'agit de bienveillance, nous allons devenir plus bienveillants. Et donc là, encore une fois, les neurosciences rejoignent l'expérience des contemplatifs qui se sont livrés à cet entraînement. Donc tout d'abord, nous commencerons donc par un objet, quelqu'un envers qui cette bienveillance va couler naturellement. Et puis, dans une deuxième étape, nous allons dire pourquoi simplement cet enfant? Pourquoi pas d'autres enfants? Puis pourquoi s'arrêter à un âge particulier? Pourquoi pas étendre ça à l'ensemble des êtres vivants? Pourquoi exclure des êtres de notre bienveillance? Et quand il s'agit de personnes difficiles ou d'ennemis, il ne s'agit pas de leur souhaiter du succès dans leurs entreprises funestes, mais de se dire mais ces personnes sont l'esclave de la haine, de l'avidité, de l'indifférence, de la cruauté. Puissent-je, ces poisons mentaux, être extirpés de leur esprit? On peut bien souhaiter cela sans pour autant avoir une forme quelconque d'indulgence à l'égard de leurs actes pervers et des tragédies qu'ils engendrent dans le monde. Donc souhaiter que les racines même de la souffrance que ces êtres perpétuent soient éradiquées. Ça relève de l'amour bienveillant et de la compassion. L'amour bienveillant étant le souhait puissent tous les êtres trouver le bonheur et les causes de la souffrance, et la compassion est en quelque sorte la même chose appliquée à la souffrance, puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et de ses causes. Donc, fort de cette compréhension, ensuite, c'est une question de pratique. Il faut faire ça régulièrement, de tout son cœur, de tout son esprit, avec l'esprit concentré, et c'est ainsi que peu à peu, on finira par changer.